Le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara lors du coup d'État de 1987, l'ex-président du Faso, père de la révolution burkinabé, s'ouvre donc lundi devant le tribunal militaire de Ouagadougou. 34 ans après des espoirs de vérité, mais aussi de justice, Thomas Sankara avait suscité l'espoir de tout un continent. Et avec cette disparition, s'évanouit avec l'espérance d'une Afrique libre, fière d'elle-même et prospère. Qui était Thomas Sankara? Son portrait avec Sébastien Zongo. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Thomas Sankara, le jeune capitaine de 34 ans, devient président de la Haute-Volta le 4 août 1983 suite à un coup d'État. L'année suivante, l'anti-impérialiste rebaptise le pays Burkina Faso, qui signifie le pays des hommes intègres. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. À la tête du Conseil national de la Révolution, l'homme d'exemple a une vision, celle de développer son pays en le libérant des contraintes internationales. Sa méthode, vaincre l'adversité par le travail en s'appuyant sur les masses populaires à travers les comités de défense de la Révolution. Le natif de Yako, dans le Passoré, entraîne son peuple dans les grands chantiers de son programme populaire de développement. La santé, la formation, l'éducation des masses, le développement de l'agriculture y sont des priorités, comme le désenclavement des régions par la route et le rail. En 3 ans, il atteint l'autosuffisance alimentaire. Il fait la promotion de la consommation locale, notamment du Faso d'Anfani. Thomas Sankara est aussi défenseur des droits de la femme et de l'environnement. En tant que dirigeant d'un pays non aligné, il parcourt le monde à la recherche de coopération favorable au développement réel de son peuple. Le président Sankara joue son rôle de porteur des revendications des pays sans voix jusqu'à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Thomas Sankara, le panafricaniste, se positionne aussi en défenseur des grandes causes du continent, comme ici, au sommet d'Addis Abeba en 1987. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pourrons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, comme il prophétie, le leader de la révolution burkinabé sera effectivement absent à la prochaine conférence. Moins de 3 mois plus tard, il est assassiné avec 12 de ses compagnons le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porte au pouvoir Blaise Compaoré. 34 années après, des pages de l'histoire manquent sur les causes, les auteurs et les instigateurs de la mort de celui qui est aujourd'hui une référence africaine et mondiale pour la jeunesse et les épris de justice et d'égalité sociale. La justice est attendue pour lever le voile sur les mystères de cette affaire. Justement, que s'est-il passé le 15 octobre 1987 où un commando dirigé par un certain Hyacinthe Kafando a décidé de mettre fin à un rêve d'une Afrique libre et indépendante? En dehors de l'acte de décès, très peu d'informations sur les circonstances de cet assassinat. Aujourd'hui, une vingtaine d'accusés sont présentés au tribunal militaire. L'instruction est bouclée depuis 2019. Le procès peut donc se tenir. Un long épisode raconté ici par Draman Guéné. 15 octobre 1987. Des Kalachnikov grondent sur Ouagadougou, plus précisément sur le Conseil de l'Entente,
où le président Thomas Sankara devrait présider une rencontre. Peu après, avec stupeur, l'on apprend la mort du leader de la révolution burkinabé. Sankara est mort, mais de quelle mort? Assassinat, accident, rien de tout cela. La mort naturelle est retenue par l'armée, matérialisée dans un acte de décès remis à la famille Sankara. Du coup, un blackout sur l'affaire. Aucune inculpation, encore moins une instruction. Les mouvements des droits de l'homme disent niet, mais aucune ligne ne bouge 27 ans durant. Janvier 2015, le déclic est venu du régime de la transition. L'affaire est ouverte avec une dizaine d'inculpés au départ. Le nombre va grandissant au fil des mois. Des nouvelles inculpations sont émises, en tout 23 personnes dans le viseur. 2 mandats d'arrêt internationaux émis contre le président Blaise Compaoré et Yassine Kafando. Le général Gilbert Diendéré, le journaliste Gabriel Tamini, le médecin commandant Alidou Debré, le signataire de l'acte de décès, sont parmi les inculpés. L'ordre de poursuite est lancé par le juge militaire et l'instruction pose l'acte fort du dossier en mai 2015. Le juge d'instruction ordonne l'exhumation des restes du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune. Mais le temps a eu raison de la science. Les 2 expertises d'ADN se montrent infructueuses. Il a aussi eu raison de certains témoins dont l'action s'est éteinte avec la mort. Jusque-là, aucun mandat d'arrêt international n'est exécuté. Le président Blaise Compaoré et Yassine Kafando seront donc jugés par contumace. 34 ans de péripéties, le plus vieux dossier judiciaire connaîtra son début de jugement demain 11 octobre. Un dossier vivement attendu par l'opinion nationale et internationale. Je le disais en titre, l'avocat de la famille Sankara est avec nous sur ce plateau, Maître Bénéwendé Sankara. Bonsoir et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, c'est tout un plaisir. Oui, 34 ans après, c'est historique, mais que représente ce procès pour vous, pour la famille et peut-être pour le Burkina Faso? Pour l'Afrique et pour le monde entier qui suit ce dossier, parce que je sais de par mes informations que beaucoup, notamment d'hommes et de femmes de médias, ont fait le déplacement à Ouagadougou, de divers continents pour justement suivre ce procès qui, de mon point de vue, est très historique. C'est un procès inédit. Comme vous l'avez dit, en fait, la bataille judiciaire à proprement parler a duré 24 ans. 24 ans, alors même que le président Thomas Sankara a été assassiné avec ses compagnons il y a 34 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, il y a eu un véritable déni de justice parce que sous le régime du président Blaise Compaoré, aucun juge en réalité n'a voulu qu'il y ait une plainte. Et même qu'en 1997, notamment en octobre 1997, pour éviter la prescription, la veuve Sankara et ses enfants étaient obligés de s'attacher les services d'avocats pour porter la plainte devant les juridictions burkinabées. Il y a eu un blocage systématique parce que ce qui était curieux et paradoxal, quand la plainte a été déposée avec conscience de partie civile, la conciliation payée, l'action publique mise en mouvement, c'est le ministère public, c'est-à-dire le parquet lui-même qui s'est attaqué à l'ordonnance aux fins d'informer qui avait été rendue par le juge d'instruction de l'époque. Donc vous comprenez que c'était toute une résistance de l'État sous Blaise Compaoré contre la procédure qui s'était déclenchée. Et justement, le même Blaise Compaoré qui est fortement soupçonné comme étant l'instigateur ou peut-être le commanditaire, refuse de venir répondre devant le tribunal militaire. Il qualifie par la voix de ses avocats le tribunal de tribunal d'exception. Le tribunal militaire au Burkina Faso n'est pas une juridiction d'exception. C'est une juridiction qui relève de l'ordonnancement juridique institutionnel de notre pays. C'est prévu par la loi. Ce qu'il y a peut-être d'exceptionnel, c'est parce que il y a ce que nous appelons l'ordre judiciaire.
où d'ailleurs la procédure a débuté, puisque je vous disais tantôt que Mariam Sankara a été obligée de porter plainte devant le juge civil. Nous avons épuisé toutes les voies de recours jusqu'en cassation et toutes les portes étaient closes. Parce que, tout simplement, pour reprendre l'expression du ministre de la Justice de l'époque, Badini Bourema, il y avait des magistrats de service. Et ces magistrats, jusqu'au plus haut niveau, ont purement et simplement fermé toutes les portes pour qu'il n'y ait pas de procès. Et nous nous sommes déportés à l'international devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui a condamné l'État du Burkina Faso à ouvrir une enquête et à faire un procès équitable dans l'affaire du président Thomas Sankara. Malheureusement, l'État du Burkina Faso n'a pas voulu exécuter cette décision supranationale et on est resté en l'état jusqu'à l'insurrection. C'est sous l'insurrection, comme vous venez de le dire, avec les autorités de la transition, que l'ordre de poursuite a été donné par le Premier ministre Yacouba Isaac Zita. C'est sur la base donc de cela que le tribunal militaire a été saisi, parce que les faits ont eu lieu dans une enceinte militaire. Le président Thomas Sankara lui-même est militaire, donc de ce fait-là, ce n'est pas une exception en tant que telle, puisque relevant donc de la chose militaire. Et je l'ai dit, le président Blaise Compaoré, il est poursuivi à quel titre dans ce procès? Il est poursuivi pour attentat. Il y a plusieurs infractions qui pèsent sur lui, pour attentat à la sûreté de l'État, pour complot, pour assassinat, pour complicité, et bien sûr d'autres types d'infractions. Mais, comme vous le dites, se prévalant de sa désormais nationalité ivoirienne, malgré le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui, il a refusé de comparaître. Maître, vous restez avec nous et on va essayer de suivre la réaction des organisations de la société civile. Comment réagit-elle face à ce procès historique? Mariam Tamboura est allée à leur rencontre. On suit son compte-rendu. À quelques heures de l'ouverture de ce procès emblématique du président Thomas Sankara, les acteurs de la société civile manifestent leur forte attente. Pour eux, ce procès revêt un caractère historique, en ce sens qu'il intervient à un moment où le Burkina Faso s'est engagé dans la construction de la démocratie avec une justice améliorée. L'assassinat de Thomas Sankara a tellement créé un séisme dans notre pays qu'aujourd'hui, entendre les acteurs, les témoins, les commanditaires ou les éventuelles personnes impliquées dans cela peut contribuer à rasséréner, à donner confiance à notre peuple, à donner confiance à ses dirigeants pour qu'effectivement on puisse prendre un départ réel. Autre acteur de la société civile, le balai citoyen. Pour son porte-parole Ismaël Eric Kinda, l'ouverture de ce procès est une preuve de la détermination de la justice à faire la lumière. Ce procès va apporter beaucoup de choses, un lot de révélations. Le souci des Burkinabés, des patriotes burkinabés, c'est la vérité et la justice. Pendant plus de 30 ans, il y a eu tellement de mensonges qui ont été déroulés. Il y a eu des contre-vérités qu'on a fait circuler. Et nous pensons au niveau du balai citoyen que ce procès est une occasion pour que le peuple puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Le fait majeur de ce procès est l'absence du principal mis en cause, l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. Mais qu'à cela ne tienne, pour ces acteurs de la société civile, le plus important reste la tenue du procès. Ça aurait pu être intéressant qu'il se présente parce que j'ai vu un communiqué qui dit qu'il n'a pas confiance à la justice du président Kaboré, mais il a confiance à la justice internationale. Mais c'est nous la justice internationale. J'ai personnellement assisté à l'écriture du statut de Rome en 1998. Il y a des magistrats de ce pays qui ont participé à rendre la justice au plan international. Kamdi Dao a jugé Hissène Habré à Dakar. Il y a une juge aussi qui vient d'être nommée par les Nations Unies pour connaître de ce genre de dossiers. Donc tout est quand même acceptable
les garanties peuvent être trouvées, on peut avoir des procès équitables. L'idéal aurait voulu que tous les acteurs clés des événements dramatiques du 15 octobre 1987 soient là, mais ils ne sont pas là de façon volontaire. De façon volontaire, au niveau du ballet citoyen, nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas surpris de l'attitude de certains acteurs clés des massacres du 15 octobre. Même s'ils ne sont pas là, le plus important c'est la tenue de ce procès-là. La tenue de ce procès, et nous sommes convaincus que certains acteurs clés qui seront là vont aider le peuple burkinabé à savoir la vérité sur cette affaire-là. Quelle issue donc imaginer de ce procès? Tous sont convaincus, le dernier mot revient au juge. Ils attendent donc une décision équitable rendue par des magistrats indépendants et impartiaux. Oui, retour sur ce plateau avec Maître Beniwende Sankara, l'avocat de la famille Sankara. Je l'ai dit tantôt, le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara s'ouvre demain lundi. Maître, donc le président Blaise Compaoré n'est pas poursuivi comme étant présumé coupable. Parce que quand on veut vraiment un éclairage sur cet aspect. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le caractère équitable du procès. C'est également retenir la garantie des droits de la défense, à savoir respecter la présomption d'innocence, c'est extrêmement important, respecter le principe du contradictoire. Et si on fait une instruction qui a duré 5 ans, et je précise que l'instruction a été close en septembre 2020, ça veut dire que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge sur la base des éléments de preuve qui pèsent sur tout cela qui sont cités. Donc, a priori, il n'y a pas une condamnation systématique tant que la culpabilité n'est pas avérée et prouvée devant un juge, devant un tribunal impartial. Vous aurez remarqué que depuis l'ouverture de l'information en 2015, maintenant beaucoup d'avocats se sont constitués pour les mises en cause, pour les accusés, tout comme les parties civiles. Cela d'abord dénote du caractère de la garantie des droits de la défense dont disposent tous ceux-là qui sont poursuivis. Et M. Blaise Compaoré lui-même a constitué des avocats pour sa propre défense. Vous aurez également remarqué que la présomption d'innocence est un principe sacro-saint. Donc, M. Blaise Compaoré est poursuivi pour des faits qui ont été qualifiés d'assassinat ou de complicité ou d'attentat à la sûreté de l'État. Donc ces faits-là, effectivement, il y a un certain nombre de preuves qui chargent M. Blaise Compaoré. Mais il n'y a que le juge et le juge seul pour établir sa culpabilité. Oui, mais est-ce que, maître, l'absence de Blaise Compaoré n'est-il pas un obstacle à la manifestation de la vérité? Pas du tout. Je vous ai parlé tout à l'heure des preuves, des faisceaux de preuves, des faisceaux d'indices. Devant ce tribunal vont comparaître plus de 60 témoins. Plus de 60 témoins qui ont été cités, convoqués et qui vont venir expliquer au tribunal ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu. Les choses auxquelles ils ont assisté. Et établir la conviction du juge. Il y a eu naturellement les expertises dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez parlé de l'ADN, mais il y a l'enquête balistique, il y a l'expertise balistique qui a pu établir les types d'armes et de munitions qui ont été utilisées pour assassiner le président Sankara. Il y a eu aussi l'autopsie. Vous avez parlé tout à l'heure des exhumations des corps. Quand on a exhumé les corps, les restes, dans les tombes, on a vu par exemple encore des pièces d'état civil appartenant aux victimes. On a vu les morceaux de tissu, on a vu les ceinturons, on a vu les chaussures, etc., etc. Et les familles qui étaient là, qui ont assisté, beaucoup ont reconnu purement et simplement leurs parents oui, qui ont été trucidés. Oui, vous parlez de preuves et la France avait déclassé un certain nombre de dossiers
Est-ce que l'apport de ces dossiers dans l'instruction a été significatif? Alors, moi, je veux qu'on comprenne la décision que le juge d'instruction a rendue. Chaque fois, je dis que il a été très intelligent pour procéder à une disjonction des procédures. Parce que le procès qui s'ouvre le 11 octobre, c'est un procès intra-burkinabé. Il y a eu la reconstitution des faits au Conseil de l'Entente. Le général Gilbert Guinguéré était là pour expliquer comment les choses se sont passées le 15 octobre. Ceux qui étaient présents ce jour-là, le 15 octobre, aux environs de 16 heures, il y en a qui sont encore vivants, qui ont témoigné. Le fameux bureau où la réunion devrait avoir lieu, où il y avait des occupants, il y en a qui sont encore là et qui vont parler, parce qu'ils ont parlé, c'est consigné dans les différents procès-verbaux, leurs dépositions sont là. Il y a même un journal qui s'est permis de donner des extraits. Donc vous comprenez que finalement l'opinion qui attend ce procès devrait être servie. Parce que depuis fort longtemps, depuis 24 ans, il y a ce qu'on appelle le secret de l'exclusion qui ne permettait pas à certaines personnes de s'exprimer. Donc, ce qui est clair, c'est que ce procès qui est public, avec bien sûr la participation des médias, c'est un procès qui va certainement révéler beaucoup de choses liées à l'assassinat du président Sankara. Par contre, le volet complot international, parce qu'on a souvent cité la France, on a cité d'autres pays en dehors de la France qui auraient contribué d'une manière ou d'une autre à ourdir ce complot-là. La disjonction suppose que les 3 lots de documents déclassifiés que le juge burkinabé a obtenus à travers les rapports de coopération judiciaire entre la France et le Burkina, et là il a fait une commission rogatoire, donc c'est le juge français qui lui a transmis cela, ces documents-là vont certainement servir à établir éventuellement un complot international s'il y en a un. Mais pour le moment, le procès qui s'ouvre, c'est un procès où les exécutants qui étaient là, on les connaît. Ils ont quitté le domicile de M. Blaise Compaoré au bord d'un véhicule, on connaît le propriétaire. Qui a conduit le commando, on le sait aujourd'hui, vous l'avez dit au début que c'est Yassine Kafando, lui aussi il est en fuite. Et il y a encore des témoins vivants, il y en a même qui ont fait le mort à l'instar de Luna Traoré et qui vont certainement témoigner à partir du 11 octobre. Oui, mais combien de temps tout cela va prendre? Vous savez, un procès, quand il s'ouvre, c'est à peine la date de l'ouverture. La clôture dépendra, bien sûr, aussi des exceptions ou des débats qui peuvent amener le juge à être plus ou moins long. Mais en tout état de cause, moi j'ai vraiment espoir au regard de l'instruction sérieuse qui a été menée que ce procès ne devrait pas durer autant qu'on en a vu pour le procès du putsch. Merci à vous, Maître Béniwendé Sankara, d'être passé nous donner tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille Sankara et vous étiez là pour nous donner des éclairages concernant le procès qui s'ouvre demain devant le tribunal militaire sur l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons.